Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi les discours du 30 avril 2020 du tyran Denis Sassou Nguesso a-t-il été utile à lui-même et aux Congolais? Pour info, il faut d'abord commencer par décrypter pourquoi ce discours a-t-il été utile au dictateur Sassou Nguesso lui-même. C'est pour trois raisons. La première raison est clanique. En effet, le dictateur Sassou Nguesso, pour montrer à son clan qu'il tient encore les règnes du pouvoir, qu'il est encore à la tête de ce pays, qu'il contrôle, qu'il commande, et que tant que la France-Afrique ne dit pas non à lui, c'est encore lui qui tient tête de patron du clan. Et contre le pays-là, contre ce peuple-là. Donc, il a voulu simplement montrer à son clan qui se déchire, qui se divise, que lui, c'est lui le maître d'orchestre, c'est lui le donneur d'ordre, c'est lui le gourou, c'est lui le chef. Donc, tant que la France-Afrique ne dit pas non, c'est fini. Donc, vous pouvez vous agiter. Les gens de Blukemba, les Mwambwala, tout ce monde-là, vous pouvez vous agiter au niveau du clan. Tant que la France-Afrique n'a pas encore dit non à lui, il restera toujours là. Par conséquent, vous, les fondeurs du clan, vous devez individuellement et collectivement obtempérer aux injonctions tenant à faire respecter la volonté du tyran, du chef de bande, du chef du clan, Denis Sassou Nguesso. Donc, le donneur d'ordre. Donc, c'est lui qui a encore le dernier mot et le dernier jugement. On entre dans le clan. Donc, il a voulu montrer ça. Parce qu'il croyait que, bon, il était perdu, il ne pouvait plus contrôler. Donc, il est venu montrer que non, je suis là, je contrôle là. Tant que j'ai encore, moi, la crédibilité au sein de la France-Afrique contre ce peuple congolais, contre ce pays, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous râler, vous pouvez vous faire, bon, il faut m'écouter. Donc, il a voulu montrer ça d'abord au clan. Donc, ce discours-là avait cette pour cible première, c'était d'abord le clan. Vous avez tout compris. La deuxième raison, c'est qu'elle est politique. Vous savez que Denis Sassou Nguesso, c'est un reptilien. Les reptiliens, c'est des êtres qui ne vivent que dans le mensonge. La vérité ou mensonge, c'est pareil. Et donc, lui, dans la stratégie de la conservation de la tyrannie, figure la diversion dans le mensonge. Et ce qu'il fait a toujours fait depuis la nuit des temps. Donc personne ne peut s'étonner. Ça soit toujours menti. C'est un mythomane. Et pourquoi? Parce que c'est un reptilien. Les reptiliens sont des êtres qui, vérité ou mensonge, c'est pareil. Il peut mentir dans le mensonge et mentir dans la vérité et inversement et tout compagnie. Donc vous avez tout compris. Donc on est là on est venu ce discours politique rentrer dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie. Et dans ces mécanismes de la tyrannie, bon ben Sassou sait comment gérer ces indigènes et ces esclaves congolais civils, politiques et militaires. Et donc là, bon ben, il a lancé l'appât. Il a lancé l'appât au peuple congolais. Dans la diversion, il a lancé l'appât. L'appât là, c'est lui qui crée l'événement. Il a créé cet événement du 30 avril 2020, qui pour certains résistants, mais c'est un non-événement. Mais pour lui, non, vous lancez là-bas, jouez là, prenez votre temps là-bas. En attendant,
il joue, il prépare d'autres coups bas et coups tordus. Donc vous allez vous embrouiller avec ce discours fallacieux et tout ce mensonge à ciel ouvert. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque c'est un reptilien, vérité ou mensonge, c'est pareil. Et donc, Sassou Nguesso joue là sa survie. Et d'abord de sa tyrannie et aussi de lui-même. Parce que les risques est grand, parce qu'avec les haines et les rancunes, les règlements de comptes non traités, les contentieux historiques en dormance et tout et compagnie, s'ils perdent ce pouvoir, ces moyens de l'État, ils sont foutus. Donc ils le savent. Donc, et la fin ne justifie pas les moyens employés pour conserver la tyrannie. Et donc, cette diversion rentre dans ces mécanismes de la conservation de la tyrannie. Donc, au cœur des enjeux, bien entendu, je vous ai dit d'abord sa propre survie, sauver sa peau. Deuxièmement, peut-être la transmettre cette dictature à un membre du clan. Et qui aujourd'hui a la division, la tension et autres. Et donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, la troisième et dernière raison, elle est stratégique. Stratégique pourquoi? Stratégique parce que Sassou Nguesso on a profité de la pandémie Covid-19. Donc il a créé une crise dans la crise. Donc en profitant du coronavirus, il a créé une crise dans la crise. Et donc ça permet de déplacer les problèmes et les solutions aussi. Et donc pour lui c'est tout bénef. Et donc vous savez que Denis Sassou Nguesso n'a jamais changé de méthode de sa tyrannie depuis la nuit des temps. D'ailleurs, son modèle tyrannique n'est pas aménageable. Il est connu. D'abord, sa tyrannie est déjà liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale, dissolue, confiscatoire, d'ailleurs, de l'État congolais, comme sa propriété privée. Et donc, Denis Sassou Nguesso agit toujours de la même manière. Il a des astuces, des plans. C'est comme il fait avec le peuple congolais là, il joue au jeu du chat et de la souris. C'est comme le renard. D'ailleurs, Sassou Nguesso est le champion de la ruse. En France, ici, pendant la 5e République française actuellement, celui qui fut le président qui a joué de la ruse, le plus champion, ce fut Mitterrand, François Mitterrand. Et donc, Sassou Nguesso joue la ruse, la ruse. Il est le champion. Et donc, il a ses petites recettes, sa petite cuisine avec les Congolais qui jouent des uns et des autres. Donc, il a ses serviteurs, ses témoins, c'est tout ce monde-là qui les gère, c'est-à-dire, il joue à la carotte et au bâton avec eux. Et qui les fait tomber les uns et les autres comme des quilles dans un bowling. Et depuis presque 50 ans, ils sont tous passés par là. Donc, il est déjà rodé. C'est quelqu'un qui joue la ruse et il est rodé. Ça soit fait tomber des gros de ce monde. Au Congo-Brazzaville. Les Marins Ngouabi, président en exercice assassiné à l'âge de 39 ans en 1977 par Sassou Nguesso. Puis ce prédécesseur de Marins Ngouabi, Alphonse Massibadba, qui fut l'un des meilleurs présidents du Congo, assassiné en même temps, une semaine après. On a assassiné 3 jours après le cardinal Emi Biaïda. Il s'en est suivi l'assassinat des cadres civils, politiques, intellectuels, militaires et tout compagnie. Et depuis là, le capitaine décède déjà des cadres intellectuels, politiques, civils et militaires est tel qu'il est là. Il est là, donc il est rodé. Il est stratégique pour porter la mort aux uns et aux autres et rendre ce pays, ces peuples-là comme des esclaves et de ces indigènes. Et ça, c'est vrai, au niveau du droit international, on peut tout à fait dire que les Congolais sont devenus des esclaves et ça joue. Ça, c'est sûr et certain, mesdames et messieurs. Donc, Sassou joue du jeu du chat et de la souris et jeu du renard. Mais il a ses recettes, il a ses trucs, donc il joue ça. Je ne sais pas comment il décide ça, à quel instant, parce que c'est un peu comme, vous savez, toute personne, tout individu a ses petits astuces, bons plans ou stratégies. Oui, il y a des choses comme ça, on sait que, vous voyez, à quel moment décider et autres. Sassou, c'est pareil. Mais le problème chez lui, c'est que c'est récurrent. C'est-à-dire, il arrive toujours par des périodes. Il y a des mois comme ça, il y a des années, il y a des saisons.
Il y a des... Donc, il agit avec eux, il vous gère, vous Congolais, comme du bétail humain. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit. Mais il faut se dire que Denis Sassou Nguesso, malgré cette ruse, il a désormais trois gros soucis majeurs. Il a trois gros soucis, trois gros soucis majeurs. Toujours dans l'étape de la stratégie, pour la troisième raison de la stratégie. Et donc là, le premier gros souci, c'est sa tyrannie. Et comment la sauver? Et déjà sauver sa peau. Est-ce que je vais devenir dictateur à vie ou non? Et comment transmettre ma tyrannie sans que le passé de mes crimes économiques, humanitaires puisse me rattraper pour que je sois protégé? C'est ça sa priorité. Comment sauver la tyrannie, sa tyrannie, ou la transmettre à quelqu'un qui va le protéger avec les moyens de l'État contre le peuple congolais. Donc il cherche quelqu'un qui va laisser un cadeau empoisonné à lui pour qu'il continue à faire le sale boulot là qu'il a. Il reste derrière comme dans officine pour tirer des coups tordus pour éliminer chaque fois pour l'entraîner au crime. Et donc pour un pays qui va devenir qui est déjà une poulière, c'est pour le détruire complètement. En réalité, c'est ça. Sassou, encore là, c'est ce pays qui va être de plus en plus détruit. Transmettre à quelqu'un, c'est encore le fracasser de plus belle parce qu'il faudra passer par les bains de sang, par les violences, par les assassinats et autres. Donc ça va pas. Et donc il a trop tué. Donc on remet à quelqu'un qui va encore tuer et dans un environnement où 92% de la population dit non, on ne peut plus continuer comme ça. Les choses étaient cachées avant, maintenant avec la culture globale et tout ce qui est alerte, éveille les consciences des uns et des autres, des victimes, là ce n'est plus possible. Mesdames et messieurs, donc, le premier gros souci majeur de Sassou, c'est sa tyrannie, comment la sauver. C'est un lâche qui prend tous les moyens de l'État pour se protéger. Donc il dit, si je perds ces moyens de l'État, comment je vais devenir? Donc comment le transmettre? Donc c'est un jeu d'équilibriste qui se joue là en ce moment. Contre vous, il n'a rien à foutre avec le Congo. Il n'a rien à foutre avec les Congolais. Il n'y a rien, retenez bien. Vous pouvez plaindre, ça n'a pas dit ça, pourquoi il passe ça? Ça, c'est votre problème, c'est votre souci, c'est pas ses soucis. Son souci, c'est ça, sauver sa peau ou la transmettre cette tyrannie. Vous avez tout compris, on ne va pas vous répéter 1000 fois. Mesdames et messieurs, le deuxième gros souci dans cette stratégie du discours de Sassou Nguesso, c'est tout justement le Covid-19. Oui, l'effet pangolin est en train d'agir quelque part. Déjà le pétrole. D'ici 2021, il est presque... Il ne gagne plus l'argent, c'est fini. Le pétrole là, jusqu'à 2021-2022. Et le Congo ne va pas gagner l'argent avec le pétrole. Sauf si ça se quitte, on peut négocier certains contrats et retrouver la fiscalité et plein de choses comme ça. Mais tant qu'il sera là, lui-même, avec ces contrats-là, il ne gagnera plus l'argent. Donc, Sassou Nguesso sans argent, c'est aussi ses soucis parce qu'on ne joue pas au dictateur sans argent. Donc, il est au bout de rouleau sur ce plan de pétrole. Le pétrole, là, il faut, s'il n'y a pas d'argent, comment va-t-il payer sa sécurité pétrolière, là? Comment payer les mercenaires? Comment payer tout ce qu'il achète, la conscience pour maintenir sa tyrannie? Comment payer et tout ça? Donc, ça devient un souci. Et surtout, le fonctionnement de l'État. Tout s'écroule. Rien ne va plus être ni... reconstruire ou réparer des routes, tout ça va se coller. Parce que là, je vous dis sincèrement, si vous perdez votre temps à s'indigner, tant pis. Sassou, c'est un être mortel. Il est passé là, sur terre. Il est venu emmerder ce pays. Il va partir vous laisser du merde. Et donc, c'est l'après qui va être plus dangereux parce que certains vont dire, non, mais il a pu faire ça. Donc, c'est possible. Et c'est les raisons pour lesquelles je vous répète que Sassou n'est pas une génération spontanée. C'est quelqu'un qui est passé là, mais putain, il y a d'autres Sassou Nguesso. On ne sait pas comment ils vont-ils se transformer. On repère de ce que Sassou a fait. Vous avez tout compris? Donc, le fait pongolais avec le pétrole, donc le modèle économique de Sassou ne fut pas aménageable. Donc, il a calqué sur le pétrole. Là, il est... Donc, comment faire? Mais ce n'est pas tout. Mais il y a aussi le franc CFA. Le franc CFA, tiens, Sassou Nguesso, ce n'est pas qu'à cause du pétrole seulement. Mais il y a aussi le franc CFA. Parce qu'il est le protecteur du franc CFA au Congo. Sans le franc CFA, eh oui, ça fait partie des intérêts vitaux de la France.
les ressources naturelles, le franc CFA aussi, les bases militaires et tout compagnie, ce qui va avoir un impact pour la présence française là, pour son rang mondial là. Et donc le franc CFA est en difficulté. On dit qu'il y a risque de dévaluation du CFA et qui risque d'engendrer d'autres surprises qu'on ne sait pas. Est-ce qu'ils vont-ils réussir? La France va-t-elle réussir son passage en force avec la dévaluation? Qui va l'accepter en Afrique francophone avec la crise du coronavirus, la crise mondiale qui se déroule? Est-ce qu'on va quitter le franc CFA? Et si on quitte le franc CFA qui devient obsolète et inutile et à charge ou inutile? Donc la France, quelque part, qu'est-ce qu'on va encore soutenir les tireurs d'initiation des choses? Les gars d'éducateurs, rien. Il reste Total, va jouer comme les autres compagnies étrangères qui gèrent le pétrole par-ci par-là. On va pas s'interférer sur les affaires des pays pétroliers du monde entier. Non, en Afrique, on le fait parce qu'il y a les francs CFA, la vache à lait. Mais là, elle est en difficulté. Les réserves s'effondrent et autres. Donc, risque de pression de la France-Afrique sur Sassou Nguesso. Et donc, Sassou Nguesso, aujourd'hui, à ces gros soucis-là, et que la France, et qu'elle va faire derrière lui. Donc on ne sait pas. Et quel pion va-t-il trouver contre moi? Autre. Donc, et ce pion-là, ça ne marchera pas parce que les peuples là-bas, on n'en veut pas. Celui-là va rester encore gros parce que j'irai tout se passer des Sassou tout seul, avec les donneurs d'ordre comme France-Afrique, mais c'est tirer une balle sur la tête, quoi. Donc ça, c'est déjà dangereux. Donc tout ce monde-là, il y a des gros soucis. Parce que pourquoi? Parce qu'il reste les moyens de l'État. Et le peuple, une fois récupéré, quelqu'un qui sera la tête de l'endroit où ça s'ouvre, il reste d'avoir ça risque de chauffer pour eux. Et c'est là qu'ils ont peur. Et donc la pression est là. Donc le Covid-19, le fait congolais a engendré un gros souci à Sassou Nguesso qui est déjà pétrolier, puis du CFA. Le pétrolier du côté déjà aussi de sa vache à lait, c'est-à-dire ses moyens qu'il utilisait pour détruire les Congolais et ce pays. Maintenant là, il est en difficulté et le CFA, comme je vous l'ai dit, mesdames, messieurs, peuple congolais. Le troisième et dernier gros souci, c'est la division intestine qui se déroule au niveau du clan, surtout la guerre de succession, et qui arrive d'aboutir à quelque chose d'incontrôlable parce qu'au sein de la population civile et militaire, ils sont d'autres tribus qui disent on ne va pas laisser encore les faire le jeu là du clan qui a détruit le pays. Ils sont civils au nord, sud, est, ouest. Ils sont en guet-apens. À tout instant, il reste seulement les détonateurs et pour qu'ils puissent sauter sur ce clan. Vous avez tout compris. Donc, sur ce plan d'une réaction imprévisible et réelle, et la tension monte. Et donc, ils savent bien que même la succession ne pourra peut-être plus se faire. Et si on renonçait à cette succession, qu'est-ce que ça va arriver? Donc, imaginez, demande à la France-Afrique comment on peut faire. Mais dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait? On fait un passage en force. Mais qui? Déjà, ils sont divisés. Qui peut passer? Donc, ils utilisent toute cette diversion pour se préparer et qui, au niveau du clan, est capable de protéger le clan et autres. Et autres. Donc, ça commence à chauffer là, au sein du clan, entre eux. En résumé, Denis Sassou Nguesso n'a qu'une priorité majeure. Lui-même, son clan et la France-Afrique. Le peuple congolais et ce pays, on s'en fout. De toute façon, il les a transformés en tenir conditionnés à devenir des indigènes, à ces indigènes et ces esclaves. Vous savez qu'au niveau du droit international, quelqu'un qu'on vous prive de liberté, de dignité et de la condition humaine, vous êtes traité soit indigène ou esclave. Et ce qui se passe au Congo aujourd'hui, donc on peut tout à fait l'avouer que les Congolais sont devenus des indigènes de Sassou Nguesso. C'est une honte. C'est l'indignité nationale. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, la question que je vous ai posée, oui, le problème qui va certainement se poser à cette troisième raison stratégique de cette stratégie, c'est que Sassou Nguesso est désormais heurté à 3 obstacles. Il y a 3 obstacles qui sont là, il faut le dire, malgré les discours d'hier, parce que c'est quelqu'un qui est sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Les règles ne tuent plus, la honte et autres. Je vous l'ai dit que c'était un reptilien, vérité ou mensonge. Lui, il pense comme ça. C'est quelqu'un qui n'a plus
Il n'est plus responsable dans son nombre de champ de conscience. Non, il parle comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui a plus rien à perdre. Donc, on peut lui dire n'importe quoi. On sait qu'il est encore là. C'est ça sa priorité. Donc, il a 3 obstacles. Le premier obstacle qu'il a, déjà, c'est les médias réseaux sociaux. Il ne cesse de relayer à travers la globosphère, le monde entier, déjà que l'opinion nationale, africaine, internationale, c'est son fait. On voit ça tous les médias. Et je parle en faisant quand j'ai, il y a un an, j'avais essayé un peu de comptabiliser un peu quelques audiences sur tout ce qui parlait de Sassou à travers les médias et réseaux sociaux, de divulguer le côté criminel de ce dictateur, antisocial et tout ça de ce dictateur. J'en arrivais par voir par mois, j'avais lu ça, ça arrivait même à 800 000 vues. Donc si on prend ma vidéo, on prend tous les réseaux de la France-Afrique, des Congolais, des Africains qui parlent de ça, donc c'est énorme. Donc cet impact-là, Sassou Nguesso a perdu la bataille et la guerre de la communication globale. Et donc ça fait douter les centres de décision mondiales, que ce soit au niveau des instances de gouvernance globale, comme le FMI, la BCE, l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale, et tous, la BAD, la Banque africaine de développement, tous ces instances de gouvernance globale, ils viennent écouter ça et disent non, 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 c'est pas possible. Si on fait là, on sait que ce pays-là risque quelque chose qui est imprévisible, mais de toute façon, donner l'argent, aider quelqu'un, qui celui-là, ça passe pas. Même certaines donations ou aides internationales, ils sont maintenant sous condition, sous réserve. On demande même de mettre ces aides-là sous tutelle, parce qu'on dit qu'on donne pas là-bas, on va pas aller jeter quelque chose comme ça. C'est comme on préfère aller donner à n'importe, je sais pas, ou un pauvre quelque part dans la rue, que de donner cet argent à Sassou Nguesso, parce que n'importe pauvre dans la rue, il sera même plus utile pour utiliser ça et créer un emploi et autre que Sassou Nguesso. Lui, il prend que ça pour sa survie. Donc ça impacte sur les décisions des instances de gouvernance globale, sur leur prise de décision envers Sassou Nguesso. Vous voyez la décision du FMI, si ça ne tenait qu'au gouvernement de Sassou et de ses réseaux, le FMI aurait déjà donné l'argent à Sassou Nguesso depuis. Mais pourquoi on a mis ce programme? Parce que c'est nous qui donnons des arguments. Ils savent bien que non, il y a un problème de conscience aussi mondiale qui dit non, mais c'est pas possible au XXIe siècle où certains pays et les contribuables, les travailleurs et tous se battent pour assaulter de leur pays. Mais là, on donne l'argent à quelqu'un qui vient faire que la fête et qui s'en fout, un être mortel qui va partir et laisser ce pays-là pour dire. Donc ça ne passe pas. Donc la culture globale a pris beaucoup d'impact sur ça, ce qui fait que Sassou Nguesso essaie un peu de mettre les contre-réactions de la culture globale, c'est un peu de hacker les sites ou de menacer les activistes et même chercher à les assassiner ou autre. Mais c'est que ça rentre que dans le panier des règlement de comptes et de contentieux à venir, parce que Sassou n'a pas eu le monopole de ça, parce que derrière le réseau que nous faisons, il y a tout un travail derrière qui voit comment, qui menace qui attend qui. Par exemple, moi, quand il y a eu des histoires d'attaques ou de autres, les gens, on a déjà ciblé plein de gens qui que des profils ambigus, donc on a fait avec les métadonnées, on a trouvé les gens, on connaît les identités de ces gens-là. Au moment venu, je ne sais pas, s'ils sont en Europe, à un moment donné, ou en Occident, ou à l'étranger, à un moment donné, pour partir au Congo, ils auront quand même besoin d'un visa. Ils seront sur une liste noire. Ils auront besoin d'un passeport. Et là, ils vont se confronter avec tous ces trucs-là. N'oublions pas s'ils rentrent au pays, parce qu'ils n'ont pas le monopole de faire jouer la guerre contre les gens qui luttent contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Contre la survie d'un peuple. Vous venez vous amuser, insulter et faire ça. Donc, c'est pas ça. Donc, on a mis tout un service peu de résistance. Oui, donc on archive là. Mais demain, on ne soit pas naïf. Quand arrive que non, et ça soit tombé comme non, 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 vous serez punis. Vous n'avez pas venu nous attaquer sur les médias et réseaux sociaux pour rien. On est d'accord? Très bien. Donc vous prenez les risques, nous avons pris les risques. À un moment venu, vous avez le pouvoir, faites ce que vous voulez, mais nous, à la libération, nous ferons comme ça. Parce que le pays-là est descendu si bas avec ces genres d'indigènes esclaves qui ont travaillé au service de la tyrannie alors que les gens luttent contre la liberté. Donc sur ce plan, Sassou Nguesso a des obstacles parce que la montée en puissance de la culture globale est là. Hein? Oui, d'accord, très bien. Le deuxième obstacle de Sassou, c'est ce plan de terrorisme d'État qu'il a voulu faire dans le pôle, en voulant changer Saint-Pierre par Saint-Paul, en parlant de Toumi, en passant à Pablo et tous ces trucs-là. Et d'ailleurs, au sein même de la région du pôle, et beaucoup d'intellectuels, résistants et autres qui disent non, on ne va plus se laisser faire.
Sassou a toujours utilisé ça pour divertir la population, conserver sa tyrannie en les massacrant les populations. Du coup, cette fois-ci, ça ne passera pas. Donc, tout a été démasqué et ils sont aux aguets. Et ça joue juste ça. Et c'est les dangers que je dis au clan Sassou Nguesso. Vous n'avez pas les monopoles de fabriquer des toumis en transformant en Saint-Paul ou en Pablo. Mais vous ne serez pas là. Un jour où vous ne serez pas là. Et je vous l'ai dit que l'histoire a toujours tendance à se répéter. Fabriquer un toumi autour de Oyo, Lombo, Bouya, Chikapika et autres pendant 30 ans. C'est possible, hein? 30 ans. Allez se battre là-bas pendant 30 ans. Vous imaginez? Ah? Ah bon? Mesdames et messieurs, donc, au plan du terrorisme d'État, de la barbarie et de la violence, tout est démasqué. Ça soit c'est toujours dédoublé sur d'autres Congolais pour aller commettre ces crimes en son nom. Et maintenant, beaucoup sont démasqués. Le colonel Didas Bangui qui a été démasqué et bien d'autres. Donc c'est malheureux. Ça se voit à partir, vous laissez peut-être cet individu qui demeure à sa sous-tombe, qu'est-ce qui va être traité? C'est misérable. C'est terrible. Le troisième obstacle, c'est le Covid-19. Oui, il a joué un sale coup à Sassou Nguesso. Déjà, le problème du pétrole, je vous l'ai dit. Deuxième, le CFA. Et troisième, c'est que les donneurs d'ordre de Sassou risquent de se retourner contre lui parce que Sassou devient une charge. Donc, vous avez tout compris. Et ce qui va aujourd'hui aussi, la pression du peuple qui ne cesse de monter. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi l'éducateur Sassou Nguesso a-t-il été utile pour les Congolais? C'est pour 3 raisons aussi. La première raison, c'est que Sassou Nguesso, sa priorité, ce n'est pas vous, peuple congolais, ni ce pays. D'ailleurs, il n'a jamais aimé ni ce peuple, ni ce pays. Sinon, ça se saurait. On ne va pas les répéter. Faites le passif de Sassou Nguesso de 1968 à nos jours. Il a tout détruit. Tout ce qui était bon dans ce pays. Le tissu social, culturel, économique, politique, et tout comme il a tout détruit. Personne ne pourrait... Non, je ne vais pas faire le bilan. On parlait de Sassou, nous étions encore à l'école primaire. Vous avez tout compris? Donc, Sassou Nguesso s'en fout de vous. Parce que, pour lui, dans sa tête, vous êtes devenus ses sujets, ses indigènes et ses esclaves, civils, politiques et militaires, qu'ils utilisent comme l'énergie renouvelable, comme du bétail renouvelable. Il vous prend vous le servez, après, il vous déclasse. Soit emprisonné, soit empoisonné, soit torturé, soit poussé à l'exil, soit déclassé, soit humilié, et compagnie, ça ne serait pas. Il faut renouveler, puisqu'il y a la matière qui est là, puisque ça marche. Donc vous êtes esclave, retenez bien. Donc sur ce plan, vous pouvez rendre conscient que malgré la situation du Covid-19 et de tout ce qui est la Covid-19, c'est 1% de la situation du pays catastrophique, c'est 1%. Il y a beaucoup, 99% qu'il a laissé pour compte. Il est en train de jouer avec le jeu du coronavirus. Là, il donne des chiffres des gens infectés, malades ou morts, n'importe quoi. Les hôpitaux donnent n'importe quoi, donc on ne sait pas quel est le vrai chiffre. Donc ça devient un terrain de jeu pour lui. Mais on oublie le paludisme. D'ailleurs, au Congo, ça devient dangereux quand vous avez des problèmes de fièvre du paludisme, parce que là-bas, le paludisme, c'est la bestiole la plus dangereuse au monde, qui tue beaucoup plus en Afrique. Donc nous avons ce problème de paludisme dû déjà à les conditions de vie, des villes poubelles et autres. Donc il y a beaucoup de prolifération des moustiques et donc des maladies infectieuses dans le palu, aussi la typhoïde, le choléra et tout comme ça. Mais là, dès que vous arrivez, non, vous avez ça, c'est le coronavirus. Tout devient à la mode, coronavirus. Ça soit à trouver là un marché du Covid-19. Donc pour déjouer tout ça. Mais attends, toutes les maladies, tout ça, quel hôpital digne, rien du tout. Donc Sassou Nguesso vous utilise comme ces indigènes et autres. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque sans lutte
il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine et sociale d'un peuple. Et voie existentielle, c'est-à-dire écologique, c'est-à-dire l'eau potable, les sources d'approvisionnement en eau potable, et là où on peut vivre, par exemple, ce qu'il a fait dans la cuvette ouest, et qu'il a détruit là-bas, les déforestations abusives, n'oublions pas de la Songa, n'oublions pas la déforestation de la Likwala, n'oublions pas ce qu'ils ont déforesté dans la Likomu, autour de Komono, et c'est un désastre. N'oublions pas ce qu'ils font dans les Nyari, en allant de l'axe d'Olizi, Makabana, Mosenjo jusqu'à Mbinda. Donc tout ça c'est un désastre. N'oublions pas ce qu'il a fait sur les problématiques de pollution due aux nappes pétrolières et de tout ce qui est d'impact écologique sur la population, l'eau et autres, autour des sites d'exploitation Eni et Total du pétrole dans le Kwilu, les villages déjà tout autour de Pointe-Noire, c'est un désastre écologique. Et n'oublions pas ce qu'ils ont jeté en mer et tout compagnie. Donc c'est un désastre, c'est quelqu'un qui est venu détruire ce pays. Et vous continuez quoi? À s'indigner, à se pleurer, que ça soit fait ça, donc arrêtez de glander si vous n'êtes pas capable de vous rebeller, disait déjà Che Guevara. Très bien comme ça. Mesdames et messieurs, la deuxième raison, c'est que Sassou Nguesso en fait est aux abois, à bout de souffle, au bout du rouleau. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est perdu. En réalité, il ne contrôle plus rien. Même son discours là a été écrit, je ne sais pas, à la sauvette, quelque part, par qui, on ne sait pas. C'était Floro Tiba ou je ne sais pas qui, autre. Donc c'est eux. Donc on lui donne des discours, il écrit les discours, après il vient, et voilà. Donc vous le saviez. Et très bien que ce monsieur est perdu. Il est en déphasage total de la réalité. Et cette réalité qu'il a lui-même engendrée, oui, cette réalité qui est liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène. Et donc, vous avez tout compris, la réalité immorale et dissolue. Sassou, c'était un mythomane, oui, c'était un Michael Jackson bis, il décape sa peau à ses 80 ans, vous avez vu sur la photo, que vous voyez, c'est honteux. Et il passe son temps à faire que ça. C'est quelqu'un qui manque de personnalité profonde. Donc c'est quelqu'un qui a des problèmes avec sa psychanalyse. Donc laisser quelqu'un à la tête de ce pays, donc c'est un problème. Et nous, pour la France Afrique, c'est un Mac déposé, un vrai négro qui est venu s'acharner contre ses siens. Et pour nous, c'est du souci. Mais qu'est-ce qui nous attend encore, mesdames et messieurs? Un net sans foi ni loi, sans âme ni conscience. En réalité, c'est quelqu'un qui met en danger tout le monde. Avec les moyens de l'État qu'il fait. Combien de temps encore vous allez continuer à vous indigner comme des enfants? Mesdames et messieurs, peuple congolais. La troisième et dernière raison, c'est que les Congolais doivent prendre conscience et maintenant. Et pour ce faire, il faut se dire que vous devez vous affranchir de votre tribalisme inconscient. Parce que les gens parlent de Sassou Nguesso tribaliste, mais eux, ils sont aussi tribalistes, qu'ils se sont au nord, au sud, est. Chacun de nous a son tribalisme inconscient. Et parce que nous sommes d'abord, pourquoi? Au lieu de s'affranchir de cet état d'esprit de tribalisme inconscient et rentrer des citoyens, parce qu'un citoyen a des droits et devoirs de peuple. Je n'ai pas réfléchi que je suis originaire de la cuvette ou de la tribu. Non, je n'ai pas vu ça. On est d'accord? Donc si vous avez placé la raison au-dessus des émotions, vous avez placé la raison au-dessus de l'appartenance, vous mettez l'intérêt général et vous pensez qu'on n'est que de ce passage sur terre et que vous ne pouvez pas laisser quelqu'un détruire votre vie, votre famille et tout votre tissu social, culturel et autres par un seul individu. Non, ce n'est pas possible. Donc il faut rejoindre la résistance. Et à ce moment-là, regroupons-nous avec les gens qui ont la même mission que vous. C'est-à-dire, nous devons être dans l'état d'esprit de libérer ce pays-là. Nous devons récupérer ce pays des mains de l'occupant Sassou Nguesso. En récupérant ce pays, nous allons sauver d'abord des vies et puis commencer à les restaurer. Donc, le combat contre la dictature de Sassou Nguesso, je vous l'ai dit, il est à la fois rude et passionnant.
il est passionnant pour nous parce que oui, l'alliance sera générale au moment de la libération. Donc, seule la lutte libère. Qui ne risque rien à rien. Prenez le risque. Nous sommes en présence de deux catégories d'individus dans cette population congolaise. Il y a ceux qui ont tout renoncé hein, à leur liberté, dignité, au but de la condition humaine. Ils sont là pour se plaindre et parler. Ce que nous vivons au Congo, c'est 1000 fois ce que les Soudanais ont vécu. Regardez suffisamment augmentation du prix du pain de la rue. 5e mandat les Algériens. On a vu au Corée du Sud, on a vu au Bolivie contre le hold-up électoral. On a vu partout. Mais nous sommes quoi? Nous sommes même 1000 fois. Même dans toute l'Afrique centrale, hein, même au Gabon, c'est pas comme chez nous. Hein. À Libreville, tu arrives, tu as moins de l'eau. Hein. Potable. Au Cameroun, au Guinée équatoriale, nous ne parlons plus. Mais nous, là. Et vous êtes en train de se plaindre, de dire non, ça soit à faire des discours là creux, il raconte n'importe quoi. Mais tant mieux, tant que vous continuez à vous indigner, le chien aboie, la caravane passe. C'est ça qu'il dit. Parce qu'ils n'ont plus de choix. Ils n'ont plus rien à perdre. Donc, pour ne plus rien à perdre, donc ils mettent tous les moyens pour vous laisser dans ces conditions d'indignité, d'esclavage, d'oppression, d'injustice et de la barbarie. Tant qu'à faire, si nous ne prenons pas votre responsable. Donc, j'en invite les Congolais, civils et militaires, de s'en prendre en main. De se prendre en main. C'est-à-dire bloquer le pays d'elle aujourd'hui jusqu'à la chute du dictateur Sassou Nguesso. Personne ne doit plus aller travailler pour Sassou Nguesso. C'est l'enjeu. Si vous voulez continuer, nous, on va continuer à mettre les pressions que je ne vais pas travailler. Nous allons tout laisser commencer aujourd'hui, c'est moi. Donc jusqu'à la chute de Sassou, nous n'allons plus laisser faire. Parce que si nous laissons faire, c'est la France-Afrique qui va prendre ses responsabilités et trouver notre pion et passer par les négociations. Rien ne l'aura changé. Et vous allez pleurer où? Vous allez râler où? Dire non, mais menacer, il faut que vous soyez dans les faits accomplis pour que vous réagissez. Non, réagissez maintenant. Le pays doit être bloqué maintenant jusqu'à la chute. Parce que de toute façon, vous voyez comment on nous signale que les fonds c'est pas de la merde. Regarde le pétrole, il va payer encore quoi? Votre niveau pouvoir d'achat déjà qui est merdique, on va le diviser par 2. Et vous serez encore là. Si vous gagnez 120 000 francs CFA, et vous allez retrouver à 60 000 francs CFA d'un salaire qui vient tous les 3 mois. Et donc vous êtes là, plus la retraite qui ne sera même plus élevée parce que le pays aura une dette énorme et plein de trucs. Vous n'aurez à se mettre où? Ça soit partout comme Mobutu, comme tous les autres dictateurs demain. Et c'est comme ça, vous laissez une merde. Et tant pis. Et vous allez à vous battre entre vous. Donc vous devez individuellement et collectivement commencer à prendre votre responsabilité. Au niveau militaire, barrez-vous de ces fausses loges franc-maçonniques là. Barrez-vous là. C'est des moyens de contrôle, de soumission de vous. Non, barrez-vous. Repensez d'abord à libérer le pays. Après, vous aurez vos loges après quand ça ne sera plus là. Parce que ces loges là, c'est pas bon. C'est pas pour être vivre. Voilà, les réseaux d'influence, c'est pas ça. Ce sont des réseaux de subordination à Sassou Nguesso. Donc, par conséquent, vous devez vous affranchir officier, tout le monde, barrez-vous de vous, préparez-vous à mettre les gens dans la rue et accompagner Sassou Nguesso vers la sortie et qui se barre, qui nous laisse tranquilles. Déjà, Pierre Anga l'avait dit en 1988, c'était une prophétie. Il avait dit, tant que Sassou Nguesso sera encore en vie, ce pays-là ne connaîtra jamais la paix. Il n'y aura que guerre civile, mort d'hommes et tout complet assassinat. Et c'est ce qu'il fait. Donc, beaucoup d'entre vous, avec son Dixit, je partirai, mais je ne laisserai pas de témoins à mes crimes. Donc, ces témoins-là, c'est vous, génons qui vous continuez à servir. Beaucoup vont mourir là. Parce qu'il est en tête, ils ont des plans. Le donneur d'ordre de tous ces crimes, emprisonnement, assassinat, c'est Sassou Nguesso. Le planificateur, c'est Jean-Dominique Okemba. L'exécuteur, c'est Jean-François Ndengue. Et Obara, c'est celui qui fait les coups en bas, c'est-à-dire la torture. Et donc, vous avez vu que tous ces gens, ils croient qu'ils vont laisser ce pays-là comme ça, qu'ils ont fait tellement de mal aux uns aux autres, ils vont les laisser comme ça. Non. Il faut voir que c'est un rapport de force. La vie est faite comme ça, c'est les rapports de force. Si vous ne le faites pas, bien sûr qu'ils vont partir, on le sait. Mais en attendant, avec quels dégâts déjà occasionnés? Beaucoup seront morts parce qu'ils sont en train de mourir. Les drames vont arriver au fur et à mesure. Regardez depuis 2016, combien on en a perdu dans ce pays qui vont mourir au fur et à mesure. Et lui, il est tranquille là. Attends, il y a un souci.
Et c'est le danger, c'est que ça donne des idées aux uns aux autres par la suite. Et pourquoi? Parce que l'histoire a toujours tendance à se répéter. Et que les mêmes causes, que les mêmes effets. Je suis là pour éveiller les uns et les autres pour que nous puissions bloquer le pays, pour qu'on arrive à un rapport de force qui dégage et nous prenons la transition sans condition et nous repensons tout ensemble pour repenser tout ensemble en sauvant tout le monde au terme de responsabilités pénales, administratives, historiques, individuelles, pas collectives. Donc les Mboshi n'ont rien à craindre tant qu'il y aura des Ayatonga et autres à la libération. Non, c'est pas ça. Nous, c'est individuel. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on sait ceux qui ont été là. Maintenant, ceux qui vont dire, ah oui, les nordistes, ou non, 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 c'est pas vrai. On va comptabiliser. Un à un, on commence la paix de Botou, qui était de cette tribu-là, qui était, on va comptabiliser jusqu'à Pointe-Noire. Et puis les Biamalaki, pareil, parce qu'il y a eu trop de tricheries là, de cafouillages sur les responsabilités politiques, administratives et autres historiques. Disons, commençons tous les maires du Congo. Ils ne sont pas 90% des maires au sud du Congo, ils ne sont que des sudistes. Donc ils n'ont pas de responsabilités. 90% des maires au nord du Congo sont des nordistes, ils n'ont pas de responsabilités. 90% des maires, des députés et sénateurs dans le sud sont toujours des gars du sud. Ils n'ont pas de responsabilités. Au nord, pareil. Prenons le gouvernement. Prenons les instances administratives. Prenons tous ceux qui travaillent pour Sassou. Ils ne sont pas du nord au sud. Mais allons maintenant faire les biens mal acquis. Peut-être les gars du clan, si on pouvait répartir, moi, d'après ce qui a comme donné un peu, encore un peu, pas encore fiabilisé, mais je sens que 50% des deniers publics des biens mal acquis autres, c'est au niveau du clan. Il reste quand même 50% à l'échelle nationale. Mais sur 50% là, on trouve moitié-moitié. Ou même 2 tiers. 2 tiers au sud, sur les restes. Le clan a son magot. Et plus les dignitaires. Comptabiliser les dignitaires. Depuis Sassou Nguesso 2. Ministre, député, agent, non, tout. Comptabiliser. Vous serez surpris. Même dans les opposants. Donc arrêtez de placer les émotions au-dessus de la raison. Mais ça, c'est un audit de l'État, des États généraux de la nation qui va se faire au niveau de ces biens mal acquis, de la police, des armées, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'économie, du social, de tout. Donc ça, ne vous mêlez pas de ça. Pour gagner un combat, il faut avoir la même mission. Si nous n'arrivions pas à nous entendre sur un projet commun, comment nous allons s'entendre après Sassou Nguesso? Sinon qu'il faut transition pour repenser les pouvoirs. Parce que ce qui se pose aujourd'hui, c'est le problème du pouvoir. Donc nous allons repenser ça, en tenant compte de nos réalités. Mais pour commencer, il faut qu'ils dégagent. Et ça va même sauver les Sassou, les Nguesso, les clans et autres, et surtout eux. Mais s'ils rentrent dans des trucs comme ça, mais ils auront, dans 100% des cas, ils vont perdre. Parce que le volume de leurs victimes est tel que du nord au sud et de l'est à l'ouest, il peut y avoir des coalitions. Et je vous le dis sincèrement. Et je ne cache pas mes mots. Et je le répète. Donc, j'agis comme un intellectuel, c'est-à-dire un lettré libre et dégagé, qui fait part de ses analyses sur des points de vue ou sur des problématiques plus ou moins partagées. Mais au cœur de ces enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que je définis, moi, ma liberté de conscience, en mon âme et conscience, c'est que ce que je dis là, que ce soit du côté des bourreaux, que ce soit des victimes et autres, il y a des choses qu'il faut corriger. Et donc, j'aide d'ailleurs les victimes qui respectent d'ailleurs leurs bourreaux, mais quand il s'agit de juste droit, et à ce moment-là, il faut avoir cet équilibre-là. Parce que moi, j'ai franchi les barrières de la tribu. Je la vois au niveau culturel. J'ai franchi les barrières de la raison et de l'appartenance. Et c'est les raisons pour lesquelles j'intègre cette dimension qui peut parfois fâcher certains individus quand je parle qu'il faut transformer la France-Afrique des dictateurs en France-Afrique des peuples. Certains disent non, la France-Afrique n'est pas aménageable, le français n'est pas, il peut pas il peut pas se décoloniser, ces régions sont comme ça, ils vont, bon non, on a encore besoin de la France-Afrique, mais nous pourrons la transformer. La francophonie d'ailleurs, nous allons la transformer. Parce que vous ne comprenez pas comment fonctionnent les enjeux mondiaux. Et si vous comprenez comment fonctionne ce monde, vous pouvez avoir une philosophie que dans la vie, il y a des mécanismes d'adaptation.
Donc ce n'est pas les plus forts ni les plus intelligents autres qui survivent, mais ceux qui s'adaptent au changement. Donc ce qui nous manque. Nous, le problème, qu'il faut qu'on soit devant les faits accomplis pour réagir. Mais or que ça soit à lancer tous les défis contre ce peuple, et nous ne sommes pas capables de le faire. Mais lui, il va partir, peut-être il y aura un autre qui va lancer ces mêmes défis, puisque ce peuple-là, la génétique n'a pas changé, les mentalités, habitudes et comportements n'ont pas changé. Et la nature même de ce peuple, qu'on appelle le peuple de mouton, plus ou moins intelligent, plus structuré, moins organisé, puis encore n'est pas corrigé, n'est pas changé, on n'a pas transformé les gens, on n'a pas entraîné les gens et conditionné les gens à la citoyenneté, de se battre, l'esprit courageux, de combattre, autre, il n'y a pas. Sinon, donc pour transformer ça, il faut du temps, il faut des individus. Au moment que nous aurons de chercher les individus, d'autres viennent créer les amalgames en cherchant la division. Et ça crée un bazar. Donc nous n'avons pas besoin de ça, mais de toute façon, ça doit partir. Mais c'est la part qui va être dangereux. Et si nous ne prenons pas conscience de mes vidéos que je vous relate tout le temps, que ce soit au niveau du clan, qu'au niveau du peuple. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.